Nasser Al-Khelaifi a voulu punir Kylian Mbappé et l'envoyer sur le banc toute la saison. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une grosse information qui est sortie bizarrement avant un match plutôt important de Ligue des Champions du PSG, avant la demi-finale entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Bizarrement, l'équipe nous sort une info qui vient peut-être mettre un petit peu la zizanie, on peut le dire, au sein du club. En tout cas, j'espère pas que ça va impacter, mais c'est pour faire parler, c'est pour faire vendre. Et bizarrement, ce genre d'informations sortent souvent avant les matchs importants de Ligue des Champions du PSG. Comme quoi, Nasser Al-Khelaifi, après que Kylian Mbappé n'ait pas activé son année en option, et globalement sur la saison présente, là, sur la saison qu'on a connue, Nasser Al-Khelaifi voulait punir Kylian Mbappé et le laisser sur le banc toute la saison. Au final, il aurait changé d'avis. On va en parler dans cette vidéo. On va voir aussi d'autres actus autour du PSG. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Donc bon, on y va dès maintenant parce que en vrai, c'est des choses dont on avait déjà entendu parler. C'est juste qu'on remet un petit peu tout ça sur le devant de la scène avec peut-être quelques précisions en plus. Donc en janvier, important de le préciser, en janvier, donc pour rappel, vite fait, je vais vous faire un gros résumé de toute cette histoire. En fin juin de l'année dernière, le PSG a reçu une lettre de Kylian Mbappé précisant qu'il n'allait pas activer son année en option du coup jusqu'en 2025, ce qui fait qu'il est en fin de contrat en 2024, en juin 2024, donc dans 2 mois à l'heure actuelle, à peine 2 mois. Putain, c'est vrai que ça s'approche finalement très très vite. Du coup, après, il s'est passé que durant tout le mercato estival, le PSG avait dit à Kylian Mbappé, c'est soit on te vend, soit tu prolonges, mais tu ne partiras pas libre. Du côté du joueur, on ne voulait pas partir, et du côté du club, on ne voulait pas le laisser, on va dire, s'en tirer comme ça. Donc, ce qui s'est passé au final, c'est que Kylian Mbappé a entre guillemets conclu un accord avec le club. Ça, c'est la version officielle, parce que entre temps, tu as des infos qui sont sorties comme quoi Mbappé avait promis à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait prolonger. Au final, il ne prolongera pas. Bref, il y a des promesses d'un côté et de l'autre. Tu sens que cette histoire, c'est un bourbier sans nom. Mais ce qu'on sait de manière officielle, c'est que la façon dont Kylian Mbappé a réintégré le groupe, parce que de base, il était au loft et on voulait le vendre, la façon... Enfin, le truc qui a fait qu'il a réintégré le groupe, c'est qu'il a laissé 80 millions de primes au PSG, ce qui, grosso modo, pourrait à peu près valoir un transfert d'un joueur décent, même si pour moi, en termes de symbolique, ça n'a strictement rien à voir, et même c'est pas de l'argent que le PSG va gagner, c'est de l'argent que le PSG va économiser. Donc pour moi, le PSG est quand même perdant dans ces histoires. Malgré tout, c'est toujours mieux que rien. Voilà, Mbappé, on va dire, s'en est sorti comme il pouvait. Et là, avec cette information, on apprend qu'en janvier, Nasser Al-Khelaifi aurait voulu renvoyer Mbappé sur le banc pour le forcer à changer d'avis sur son année optionnelle au PSG. Le patron n'est finalement pas allé jusqu'au bout de ses idées, du moins pas lors des grosses affiches. Ce que j'aime pas trop avec cette info, alors comme d'habitude, l'équipe, des fois, ça peut sortir un petit peu des gogoleries, on va dire, mais globalement, c'est plutôt fiable. Mais ce que j'aime pas trop avec cette info, c'est que ça veut nous faire croire que le fait qu'Mbappé soit passé d'un coup sur le banc, ce soit uniquement parce que Nasser Al-Khelaifi l'a exigé. Alors que pour moi, j'ai un avis différent là-dessus. Après, c'est pas une info, c'est un avis, c'est un ressenti. C'est que pour moi, je pense que surtout, au moment où Mbappé et du coup le club a su que voilà, il allait se diriger du côté du Real Madrid. On a bien vu qu'en termes de temps de jeu, etc., ça a changé. Il est passé de jouer tous les matchs 90 minutes à d'un coup, des fois être sur le banc, des fois rentrer 30 minutes, des fois jouer mais sortir à la 60e, etc. On a vu que le temps de jeu a changé. Et pour moi, je pense que plutôt que c'est Nasser Al-Khelaifi qui a dit à Luis Enrique, bon bah à partir de maintenant tu le mets sur le banc, parce qu'en plus au final c'est faux, c'est pas du tout ce que fait Luis Enrique. Luis Enrique, il le fait jouer les gros matchs. Quand Mbappé est bon, par exemple, il l'a été face à Lorient, il joue 90 minutes, et on l'a bien vu que quand même il a quand même encore un temps de jeu très conséquent. Je pense juste que moi, au sein du PSG, on a dû dire à Luis Enrique, bon écoute, Mbappé ne prolongera pas, enfin ça c'est pas une info, c'est mon ressenti, je le répète. Je pense qu'on a dû se dire, bon,
Mbappé, là, il vient de nous dire qu'il va partir libre, donc il prolongera pas. Donc, on te laisse, toi, Luis Enrique, le gérer comme tu le sens. Et pour moi, la gestion de Luis Enrique, d'ailleurs, sur le cas Kylian Mbappé, est plutôt bonne parce que on avait un joueur que je trouvais très très émoussé, que je trouvais physiquement de plus en plus fragile, alors que pourtant, il ne fournissait pas un volume d'effort très conséquent lors de ses rencontres. Je trouvais qu'il avait de plus en plus de mal à faire des différences par le dribble, par ses accélérations et tout. T'avais plus le Mbappé que t'avais il y a quelques années où tu savais que tu l'envoyais en profondeur et pouvait faire la différence sur n'importe qui. Là, tu sentais moins ça. Et peut-être que il y avait le côté physique qui jouait, et peut-être que le fait que Luis Enrique ait eu beaucoup plus de contrôle sur le cas Mbappé et globalement sur l'effectif depuis, on va dire, janvier, c'est aussi peut-être ça qui fait que le PSG à l'heure actuelle est meilleur, qui fait que Mbappé est petit à petit revenu à un niveau décent, que même, j'ai envie de dire, petit à petit Mbappé, par rapport où au début de saison, il faisait ses stats, mais dans le jeu, on voyait les matchs, c'était catastrophique. Tu sentais que collectivement, par rapport à ses coéquipiers, c'était très très compliqué. Il y avait très peu de matchs d'Mbappé, où il y en avait, bien évidemment. Je suis pas en train de dire qu'il a pondu que des bouses. Mais globalement, si tu prends sa première moitié de saison, et même tu peux pousser jusqu'à février, pour moi, si tu prends cette partie-là de la saison, Mbappé, il y a plus de matchs où il a été mauvais mais il a marqué que de matchs où il a été bon sans marquer. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je trouve que depuis qu'il joue un peu moins, il est un peu plus dans la rotation et tout. Alors bon, il est passé aussi à côté de certains matchs, hein, le Barça par exemple. Mais globalement, il y a quand même des matchs où tu sens du mieux. Il y a aussi Monaco où il était bien passé à côté. On s'en rappelle, il était d'ailleurs sorti à la mi-temps. Mais je commence à voir un petit peu de mieux même depuis. Bizarrement, Luis Enrique a commencé à le réinstaller sur le côté gauche. On l'a vu face à Lorient, il a joué à gauche, il a fait les efforts quand il le fallait, c'était très bien. Le match retour face au Barça, il joue en neuf, il fait pas un match exceptionnel, mais il a fait un match où il était impliqué, où il a fait les efforts qu'il fallait et il était globalement, collectivement impliqué. Donc c'est ça qu'on recherche et au final cette gestion, je trouve qu'elle est positive. Donc maintenant sur cette info en clair et net, je pense qu'il y a un petit peu de surjeu de la part de l'équipe, que c'est aussi peut-être pour faire un peu vendre, que Nasser Al-Khelaifi ait la haine parce qu'Mbappé va partir libre, je le comprends bien, parce que moi aussi en vrai j'en veux un peu aux joueurs là-dessus, je pense que vous le savez. Maintenant, qu'il ait voulu le mettre sur le banc jusqu'à la fin de la saison, au final qu'il l'a pas fait et qu'il voulait pas le faire pour les grosses affiches. Je pense pas que c'est lui qui ait décidé ça, je pense vraiment que c'est une gestion de Luis Enrique et que juste peut-être il a laissé les mains libres à Luis Enrique, ce qui est bien, et en même temps ce qui veut dire qu'au début de saison Luis Enrique n'avait pas les mains libres en tout cas sur Mbappé, et ce qui était encore une fois un point négatif du côté de la gestion parisienne. Mais bon, je peux comprendre, on voulait peut-être essayer de le faire prolonger à tout prix, on s'est dit on va le faire jouer tous les matchs. Voilà, ça reste la star ça restait la star du projet. Donc, on va dire qu'il y a des choses entendables. Du coup, on passe à la suite. Le PSG a entamé des négociations pour protéger Vitinha sous contrat jusqu'en 2027. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? C'est vrai qu'il est sur un très très bon run. Tu vois quand même un joueur qui a pris de la confiance, qui a progressé dans son jeu, qui sous Luis Enrique petit à petit est en train de passer un cap. Attention à ne pas trop s'enflammer, ne pas proposer directement des salaires exorbitants. Ça reste une période où il est très bon cette saison, mais ça reste une période là où il est vraiment excellent, assez courte. On va dire, ça fait à peu près 2 mois qui continue de répéter ça sur la durée, tu vois, que ça négocie une prolongation, que ça commence à en parler, à entamer, tu vois, des négociations, c'est très bien. Mais attention à ne pas faire les choses trop vite et surtout à proposer directement trop gros, trop rapidement. Parce que pareil, j'en ai pas fait une vidéo, peut-être que j'en ferai une pour parler de Zaïre Emery. J'espère que les chiffres annoncés sont pas les chiffres officiels, parce que si vous me dites que la prolongation de Zaïre Emery là jusqu'en 2029 c'est à hauteur de 15 millions nets par an, 15 millions nets par an, pour vous faire un ordre d'idée, déjà c'est énorme. Et pour vous faire un ordre d'idée, c'est ce que prendrait Mbappé au Real Madrid, apparemment d'après les dernières infos. Donc tu vois, en termes de, c'est là aussi l'un des gros soucis du PSG, c'est qu'on a dès qu'on a des joueurs qui sont vraiment, tu vois, même pas exceptionnels, juste bons sur la durée, on leur propose des salaires exorbitants, ce qui fait qu'après quand ils sont moins bons, on est dans la mouise pour s'en débarrasser. Donc j'espère que les chiffres que j'ai vus pour Zaïre Emery sont faux, ou alors que c'est des trucs en comptant les primes et en brut. Mais si c'est 15 millions nets par an que prend Zaïre Emery,
les gars, c'est énorme, hein. Je crois qu'il passerait dans le top 5 ou peut-être peut-être pas top 3, mais il passerait dans le top 5 des salaires du PSG pour un jeune de 18 ans qui vient d'enchaîner sa première saison professionnelle. C'est un petit braquage et c'est pour moi une mauvaise gestion de la part du PSG. Bon, en tout cas, Vitinha, l'idée est plutôt sympa, mais attention à pas proposer trop cher trop rapidement. Le PSG se verra remettre son trophée de champion de France 2024 le 12 mai prochain après la rencontre face à Toulouse. Pour rappel, il s'agira de la dernière de l'Hexagone, le trophée actuel, avant une nouvelle version en 2025. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.